Bonjour, c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous parle de la crème de chez Embryolisse, la bébé crème, le voile illuminateur de teint. Après la bébé crème de chez Eborian, on passe à Embryolisse. Ces deux produits qui voudraient se ressembler, mais qui ne se ressemblent pas. Embryolisse, c'est une marque française. Cocorico, c'est vraiment un bon point pour eux. Ça commence bien. J'ai ma petite liste. C'est une marque française spécialisée dans les soins de la peau doux et hydratants, souvent recommandés par les dermatologues. Et par les dermatologues et utilisés dans des contextes médicaux. Bon, on est d'accord, on est loin des soins médicaux. Cette crème a une texture crémeuse, propose une couvrance légère mais modulable. Elle unifie et lisse le teint. Qu'est-ce qu'elle met? Elle hydrate, elle nourrit votre peau en profondeur et elle est conseillée pour les peaux très sèches. Aïe aïe aïe, j'ai une peau mixte. Pas d'angoisse, je l'ai testé, ça convient. L'application est préconisée comme on veut, principalement au doigt. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le résultat est plutôt un effet naturel. Un effet naturel, il se dirait satiné. Moi, je dirais qu'on revoit plutôt la lumière de la peau qui ressort, qui embellit par ce produit. Je vous retrouve sans make-up et on passe à l'application. Traite de blabla. Je m'attache les cheveux et je vais passer à l'application de la bébé crème voile illuminateur de teint SPF 20 de chez Embryolisse, une couleur universelle. Comme je vous l'ai déjà dit, le petit tube plastique est un petit peu plus trapu que celui d'Eborian. La quantité à l'intérieur est un peu moins importante également. Au niveau de la couleur, alors je vous avoue, moi ça fait déjà plusieurs jours que je l'applique. Voilà, c'est pareil, ça fait un petit peu teinté et au fur et à mesure du temps, elle fonce un petit peu. Donc j'en applique quelques petites touches, plus ou moins. J'en rajouterai peut-être sur le front, j'en ai pas mis assez. Hop. Voilà, et j'applique au doigt. Je trouve qu'à l'application par rapport à la bébé crème, on a plus l'impression d'appliquer un soin. J'en ai pas mis sur mon nez ou j'en ai embarqué, je sais pas. Hop, voilà. J'en mets bien sur mon nez. Est-ce que c'est plus frais à l'application que la bébé crème d'Eborian? Je ne sais pas. La couvrance est bien moins importante que la bébé crème d'Eborian. Si vous souhaitez une plus grosse couvrance, tapez chez Eborian. Là, ça fait vraiment un effet voile et je commence à teinter légèrement au fur et à mesure des quelques secondes après l'application. On voit tout de suite que ça... Alors par contre, moi j'ai une petite tache rouge ce matin entre les deux yeux. Pour la camoufler, vu que c'est un voile, c'est pas facile. Voilà. Mais, voilà. Ça s'applique vraiment comme un voile. C'est modulable. Donc, admettons, j'en rajoute un petit peu sur les ailes du nez, un petit peu sur les joues. Voilà. Et vous l'appliquez comme votre crème de jour. La peau, au fur et à mesure que vous passez sur votre peau, ça vous rend la peau super douce. J'étais en train de reprendre mes notes. Un effet nourri, oui, votre peau, vous avez l'impression de l'avoir nourrie. Un effet lissant, mais même au passage, c'est vraiment un effet tout doux. Ça vous rehausse légèrement votre teint et au fur et à mesure des minutes, ça va un petit peu s'amplifier. L'effet, c'est une peau naturelle en mieux.
en plus lisse, en plus doux. Est-ce que les pores que j'ai un petit peu de dilaté ici se camouflent? Très légèrement, très légèrement. Il faut pas avoir beaucoup de pores. Il faut quand même déjà avoir, je pense, une peau plutôt à tendance sèche, voire mixte, parce que moi je la porte et ça ne me pose aucun problème, sans trop d'imperfections, parce que vous aurez du mal à cacher. Par contre, c'est un très beau sublimateur de teint. Voilà, ça ne va pas vous marquer vos rides et vos ridules. Mon travail sur mes cernes, j'ai appliqué un tout petit peu de produit Bourjois, le 4 en 1 Glow, que j'ai en couleur 01, que j'ai juste appliqué sur mes cernes. C'est tout ce que j'apporterai aujourd'hui comme correction sur mes cernes. Avec ce type de make-up, je fais tout dans la transparence. Oui, j'ai des cernes, et ben c'est pas grave. Voilà, il faut aussi faire un petit peu avec. J'ai testé ce voile illuminateur de teint avec des anti-cernes un petit peu plus couvrants. C'est pas moche, c'est pas moche. Mais je trouve que parfois, ça met un peu plus l'accent sur mon défaut de sous-d'œil, qui finalement est un peu camouflé par le reste que j'embellis un petit peu grâce au make-up. Type de peau, voilà, plutôt sèche à mixte. Je n'ai aucun problème de brillance. C'est pour ça que je continue mon discours et mon make-up. Et je vous dis tout de suite que je n'applique pas de poudre. Et vous avez très bien entendu, je n'applique aucune poudre fixatrice. Et alors, ce truc a une tenue de dingue. Ça a une tenue de dingue. Les fards, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais appliquer mon bronzer de chez NYX. Et ça vous fait un make-up vraiment super, super naturel. Alors vous allez me dire, tu es en train d'appliquer ton bronzer de chez NYX et on ne doit pas le tapoter. En fait, j'ai un petit torchon sur mon bureau et en fait, j'époussette mon pinceau sur mon plan de travail qui est recouvert avec mon petit torchon que je change régulièrement. Je le fais pas trop au creux de mes mains. Non pas que mes mains risquent d'être abîmées, plus abîmées par le make-up, mais ça m'évite d'avoir trop de texture, de rajouter des choses au contact de mes mains qui sont assez fragiles. Pour rappel, j'ai un peu de psoriasis dans les mains, donc c'est un peu chaud. Un peu sur le coin du nez, et regardez ce make-up de dingue. Là, vous avez l'impression que... Alors, j'ai pris le soleil, ça c'est sûr, mais c'est tout en transparence. Moi, cette bébé crème, je la surkiffe. J'applique un peu de bronzer rose. Juste un petit peu là. Léger, léger. Je sais pas si réellement ça me va bien, ce truc rose. Mais bon, en ce moment, j'ai envie de rose, alors. Voilà. Mon teint est fait. Je vais finir mon make-up hors caméra et je vous reviens pour le résultat final. Voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai appliqué mon crayon de chez Nocibé pour les sourcils. Vous m'avez vu appliquer mon bronzer et mon blush de chez Essence, bronzer de chez NYX. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mes yeux avec la palette classique mat de chez Kylie Jenner. J'ai utilisé la base qui est inclue dans la palette, ça je trouve ça super super. J'ai appliqué cette couleur-ci en creux de paupière, cette couleur-là sur ma paupière mobile, celle-ci pour un peu rehausser le coin externe et celle-ci en ras de cils. J'ai appliqué mon mascara en test ce mois-ci, le style sensationnel de chez Maybelline.
Et j'ai appliqué également un rouge à lèvres qui ressemble un petit peu au Mademoiselle Place, de chez Lancôme, que je ne retrouve plus. C'est vraiment une couleur ni trop rose, ni trop orangée. Enfin, elle a un petit peu plein de sous-tons et ça va avec vraiment maximum de make-up et de tenue, et ça vous, je sais pas, c'est une couleur qui est flatteuse, je trouve. Voilà. Voilà, je vous mettrai la référence en barre de description. Pour info, cette crème, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je viens de m'apercevoir que mon spot est éteint derrière ma caméra. J'ai dû oublier de l'allumer dès le départ. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Cette bébé crème voile illuminateur de chez Embryolisse, je l'utilise déjà depuis quelques semaines. En parallèle, un coup Eborien, un coup celle-ci, pour voir vraiment comment ma peau évolue avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mon teint sans poudre, parce que ça ne bouge pas. Ça bouge pas, ça ne brille pas, ça vieillit super bien, l'oxydation vous rend un teint un petit peu doré. En tout cas, moi, je trouve que sur moi, ça fait vraiment un joli, un effet un petit peu allé, léger. Effectivement, je vous conseille pas ce style de produit qui est très peu couvrant si vous avez beaucoup d'imperfections. Mais voyez, enfin voilà ce que ça peut donner. Je vous ferai un petit point en fin de journée aujourd'hui pour vous montrer effectivement l'évolution. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était 9h30 quand j'ai appliqué de chez Embryolisse la bébé crème, le voile illuminateur de teint. J'ai appliqué que des produits poudre sur mon teint, mon bronzer de chez NYX, mon blush de chez Essence, et j'ai fait abstraction d'appliquer une poudre fixatrice. Par expérience, je sais que cette poudre, que cette bébé crème me va bien, malgré que ce soit un produit préconisé pour les peaux très sèches, pour info. Et pour info, j'ai une peau mixte. Et voilà le résultat. Comme quoi, parfois, il faut un peu prendre des risques et se dire, on va voir ce que ça va donner à la fin de la journée. Et là, franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je suis peut-être un petit peu plus lumineuse que ce matin, mais voilà. 9h30, là il est 18h30, c'est très très honorable. Peut-être que si je devais sortir, je me repoudrerais un petit peu la zone T avec un reste de poudre que j'aurais dans mon pinceau, mais ça serait tout. Ça serait tout. Ça tient super bien, les fards sont présents, ça s'est atténué, mais voilà quoi. C'est joli, ça vous fait un joli teint, un teint allé, un voile en transparence. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Voilà, tout est dit. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà essayé cette bébé crème? Qu'utilisez-vous si c'est pas celle-ci? Qu'est-ce que vous utilisez comme bébé crème? Si tant est que vous en utilisez une, quel fond de teint? Enfin bon, si vous voulez commenter, commentez. Si vous venez d'arriver, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis. Voilà. Tout est dit, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. Ciao.